Elle vous observe pendant que vous dormez. Un incendie s'est déclaré tard dans la nuit du 3 juillet 2017 au sein de l'université de Miskatonic dans le Massachusetts. Les flammes ont complètement embrasé l'un des campus. Il n'y avait aucun survivant. Cependant, les pompiers affirment qu'ils ont vu une fille étrange au milieu des flammes. Elle a marché dans les couloirs du bâtiment en feu avant de disparaître sans laisser de traces. J'avais une horrible migraine. Je suis monté dans un taxi et j'ai péniblement indiqué ma destination au chauffeur. Il s'est immédiatement tourné vers moi. Il avait l'air surpris et effrayé. « Vous êtes sûr de vouloir aller là-bas, monsieur ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête en silence. Visiblement, cet homme maussade d'une 50aine d'années ne voulait pas aller à l'université. Je n'avais pas la force de discuter avec lui. Je me suis affalé sur le siège arrière du taxi et je me suis assoupi. La veille, nous avions célébré mon départ pour l'université. Et à cet instant précis, je ne me sentais pas très bien. J'ai été réveillé par la voix du chauffeur. « Nous sommes arrivés !» En regardant par la fenêtre, j'ai aperçu le vaste terrain de l'université. Il faisait déjà nuit et les bâtiments des dortoirs étaient à peine visibles au loin. « Écoutez, dit soudain l'homme, ne vous approchez pas du bâtiment numéro 9. » Je me suis figé. Cet homme semblait vraiment étrange. Peut-être qu'il avait trop bu la veille et qu'il ne savait plus ce qu'il disait. J'ai décidé de ne pas y prêter attention. J'ai réglé la course et je suis sorti lentement de la voiture. Après avoir passé les portes de l'université, je me suis dirigé vers les bâtiments de 2 étages que je distinguais au loin. J'allais résider dans l'un d'eux pendant les 4 prochaines années. En regardant derrière moi, j'ai remarqué que le taxi était toujours stationné à l'entrée de l'université. Le chauffeur me fixait, comme s'il attendait que quelque chose se passe. Entre-temps, l'obscurité avait tout envahi. Je distinguais à peine le chemin à mes pieds. Après quelques mètres, le chemin avait totalement disparu. J'ai erré pendant un certain temps et j'envisageais de retourner vers les portes quand soudain, j'ai aperçu une lumière qui provenait d'une fenêtre à proximité. Elle avait surgi de nulle part. Pourtant, j'aurais juré que cet endroit était totalement plongé dans l'obscurité quelques minutes auparavant. Je me suis approché et j'ai compris qu'il s'agissait d'un dortoir. 2 étudiants se tenaient devant l'entrée, comme s'ils m'attendaient. L'un d'eux m'a indiqué la chambre que je pouvais occuper. J'ai remercié mes nouveaux voisins et je suis entré dans le bâtiment. Tout à coup, le 2e étudiant s'est adressé à moi à voix basse. « Elle t'observe pendant que tu dors. » J'ai jeté un coup d'œil derrière moi. Les étudiants me regardaient. J'ai remarqué une certaine tristesse sur leur visage, malgré leur air impassible. Puis j'ai senti une légère odeur de fumée qui semblait provenir de l'emplacement où ils se trouvaient. D'accord, je comprenais mieux. Ils étaient visiblement en train de fumer quelque chose d'illégal. Je leur ai adressé un sourire avant de monter au 2e étage. Le bâtiment semblait un peu lugubre, mais il était propre. Malgré l'heure tardive, j'ai croisé de nombreux étudiants dans les couloirs. Ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. J'ai trouvé ma chambre assez rapidement. J'ai jeté mon sac dans un coin de la pièce et je me suis affalé sur le lit. Soudain, un objet étrange a attiré mon attention. Il était posé en hauteur sur le placard. Je suis monté sur une chaise et je l'ai saisi. Il s'agissait d'un cahier abîmé. C'était le journal d'un étudiant qui avait probablement résidé dans cette chambre avant moi. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose à lire avant de dormir, ai-je pensé. Pour commencer, l'auteur du journal mentionnait son arrivée à l'université en 2017. Il racontait comment il était arrivé sur le campus et comment il s'était fait des amis. Et son récit est devenu plus intéressant par la suite. Il mentionnait une fille appelée Bella. Les étudiants la harcelaient pour une raison inconnue. Ils se moquaient d'elle et l'humiliaient constamment. Un jour, pendant une fête, les étudiants l'ont incitée à boire de l'alcool. Elle a fini par perdre connaissance et ils en ont profité pour prendre plein de photos obscènes. Et ils les ont affichées sur le campus pour que tout le monde puisse les voir. Je dois admettre que cela m'a fait sourire. 1 an auparavant, j'avais fait la même blague à une de mes camarades de classe et j'avais trouvé ça amusant. Toutefois, lorsque j'ai tourné la page, mon sourire a disparu. Je ne pouvais pas lire la suite du texte car les pages restantes étaient complètement brûlées. J'ai à nouveau senti cette odeur de fumée. J'ai soudainement été submergé par l'angoisse, sans raison apparente.
J'ai jeté le journal intime dans le placard et j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai fermé la porte à clé, je me suis allongé sur le lit et je me suis endormi immédiatement. J'ai rêvé d'un incendie. Tout ce qui m'entourait était englouti par les flammes et j'étais pris au piège au milieu de ce brasier. J'ai été réveillé par le grincement du plancher. Il n'y avait personne. J'étais seul dans la pièce sombre. J'avais peut-être imaginé ce bruit. Tout à coup, j'ai remarqué que mon téléphone était sur le sol. C'était vraiment étrange car je pensais l'avoir posé sur la table. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et l'écran s'est allumé. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru l'échine. Une photo était affichée sur l'écran. Quelqu'un venait de prendre une photo de moi pendant que je dormais. J'étais effrayé. Je sentais à nouveau cette odeur de fumée. Ce n'était vraiment pas normal. Je suis sorti dans le couloir et j'ai regardé autour de moi. En pleine nuit, le bâtiment était complètement silencieux. Mais l'odeur de fumée s'intensifiait progressivement. Le couloir était un peu enfumé. Peut-être qu'un incendie s'était déclaré. J'ai frappé à la porte de la chambre voisine. Il fallait réveiller rapidement les autres. J'ai alors remarqué que la porte n'était pas verrouillée. Je l'ai ouverte et j'ai examiné attentivement l'intérieur de la pièce. Il n'y avait personne. En fait, elle était totalement vide, comme si personne ne l'avait jamais occupée. Des pensées effrayantes ont commencé à envahir mon esprit. Je me suis précipité dans une autre pièce, puis dans la pièce suivante, et à nouveau dans une autre. Elles étaient toutes vides. Où étaient-ils tous partis ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Puis j'ai entendu le son qui indiquait que j'avais reçu un message sur mon téléphone. Il provenait d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai paniqué. Il s'agissait d'une photo de moi, vue de dos. Quelqu'un devait donc se trouver derrière moi à ce moment-là. Lorsque je me suis lentement retourné, j'ai vu un mur et rien d'autre. Comment était-ce possible ? J'ai commencé à courir. Je devais descendre et quitter cet endroit le plus vite possible. J'ai franchi le premier escalier en 2 sauts. J'ai fait de même pour le deuxième. Puis, je me suis figé sur place. Ce n'était pas possible. Je voyais d'autres escaliers devant moi, alors que j'aurais dû me trouver au rez-de-chaussée. J'ai dévalé les marches en courant. Un escalier, puis un deuxième, un troisième. Et je me suis retrouvé au 2e étage, à nouveau. Ce bâtiment maudit ne voulait pas me laisser partir. Je me suis souvenu avoir vu une sortie de secours de l'autre côté. Je me suis précipité dans le couloir, mais tout à coup, en passant devant ma chambre, j'ai remarqué quelque chose sur la table. Cet objet n'était pas là auparavant. Je me suis approché et j'ai vu un magazine. Ses bords étaient légèrement brûlés. Une grande photo figurait au centre de la page. J'ai compris qu'il s'agissait du bâtiment dans lequel je me trouvais. Cependant, sur cette image, le dortoir était presque réduit en cendres. L'article avait été publié 4 ans auparavant. Il indiquait qu'un terrible incendie s'était déclaré dans le bâtiment numéro 9 et qu'il n'y avait eu aucun survivant. Le bâtiment numéro 9 ? Le chauffeur m'avait prévenu au sujet du bâtiment numéro 9. Je me souvenais de son conseil. Ne vous approchez pas du bâtiment numéro 9. Mais comment suis-je arrivé ici ? Soudain, j'ai entendu la porte du placard grincer derrière moi. Je ne veux pas regarder. Mon Dieu, non. Mais je pouvais déjà sentir la présence d'une autre personne dans la pièce. J'ai rassemblé mon courage. Je me suis retourné. J'ai hurlé d'effroi. J'ai aperçu un visage blanc et terrifiant derrière la porte entrouverte du placard. Il ne s'agissait certainement pas d'un être humain. Je me suis précipité hors de la chambre et j'ai couru dans le couloir. Mes genoux tremblaient. J'ai atteint l'escalier de secours et j'ai saisi la poignée de la porte. Par chance, elle n'était pas verrouillée. Mais lorsque je l'ai ouverte, j'ai immédiatement reculé. Je me suis retrouvé en face d'un mur de briques. Je ne pouvais pas croire ce qui m'arrivait. J'ai entendu le craquement des planches et un bruit qui ressemblait à un grincement de dents. Ces sons semblaient provenir du couloir. Le danger se rapprochait. J'ai tourné à l'angle dans le couloir et je suis arrivé dans un grand hall. Je me suis caché derrière le canapé en retenant ma respiration. Un silence sinistre planait dans l'atmosphère enfumée. Puis j'ai remarqué des photos qui étaient accrochées sur un tableau d'affichage. Je me suis approché. Il s'agissait des photos qui étaient décrites dans le vieux journal intime. Sur ces images, la jeune femme était presque entièrement dévêtue et les étudiants qui l'entouraient souriaient malicieusement tout en fixant l'objectif. J'ai imaginé ce qu'elle avait ressenti en voyant ces photos sur le tableau d'affichage le lendemain. Tout à coup, j'ai senti quelque chose de froid sur mon épaule. Du coin de l'œil, j'ai vu de longs doigts blancs qui m'effleuraient. J'ai poussé un cri de terreur et j'ai couru dans le couloir. J'avais l'impression que mon cœur avait cessé de battre.
Une fumée dense avait envahi les lieux. J'entendais un feu crépiter à proximité. Puis, j'ai reçu un autre message. C'était une photo de moi, en train de brûler. Les flammes léchaient mon visage. Je grimaçais de douleur et d'horreur. Puis une chose étrange s'est produite. J'ai eu l'impression de retirer un casque de réalité virtuelle et d'être ramené à la réalité. J'étais entouré de murs noircis et carbonisés. Le sol était fissuré. Des chevrons de toit brûlés dépassaient au-dessus de ma tête comme des os saillants. J'étais pétrifié d'horreur. Tout à coup, j'ai vu quelque chose émerger du sol devant moi. Une silhouette blanche et fluette. Cet être me fixait de ses orbites vides et sa bouche édentée s'est étirée dans un sourire diabolique. J'ai fait un bond en arrière. J'ai commencé à courir, mais je sentais que cette monstruosité allait me poursuivre. Je savais que je ne parviendrais pas à lui échapper. J'étais pris au piège. Quand soudain, j'ai entendu une voix. « Bella, arrête !» C'était le chauffeur de taxi. Il se tenait devant la créature et il ne semblait pas effrayé. « Ma fille, arrête, tu t'es déjà vengée. Cela suffit. » La créature a eu l'air de réfléchir. Elle écoutait le chauffeur qui essayait de la persuader de quitter cet endroit et de ne jamais revenir. Mais tout à coup, le plancher a craqué sous mes pieds et le monstre pâle s'est retourné vers moi. Il était sur le point de m'attaquer. Quand soudain, le chauffeur a attrapé son bras flétri avant de crier « Cours !» La créature hurlait furieusement et elle se débattait pour se libérer. À ce moment-là, le bâtiment tout entier s'est embrasé. Le feu nous encerclait. J'ai commencé à courir pour m'éloigner de la créature et du chauffeur. Le sol s'est effondré sous mes pieds et je suis tombé au premier étage. Mes vêtements étaient en feu. Je ne pouvais pas respirer à cause de l'épaisse fumée. J'ai réussi à atteindre la sortie en titubant et à me précipiter hors du bâtiment en flammes. J'ai couru le plus loin possible avant de m'effondrer au sol. Le bâtiment numéro 9 s'est embrasé devant moi. Un cri inhumain a retenti au cœur du brasier. Puis soudain, tout s'est arrêté. L'incendie a disparu, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Des cendres froides maculaient le sol devant moi. Je suis resté allongé sur le sol froid pendant plusieurs heures. J'ai attendu les premières lueurs de l'aube pour me relever et regarder autour de moi. J'ai aperçu un mémorial à proximité. Plusieurs photos d'étudiants y étaient accrochées. J'ai reconnu certains d'entre eux. Je les avais vus devant l'entrée du bâtiment hier soir. J'ai appelé un taxi. J'avais hâte de quitter cet endroit. Je voulais rentrer chez moi le plus vite possible. Je me suis affalé sur le siège arrière et j'ai demandé au chauffeur de me conduire à l'aéroport. Je commençais à m'endormir. J'étais épuisé après cette nuit blanche et j'étais également soulagé que ce cauchemar soit enfin terminé. Puis soudain, j'ai reçu un message. Il provenait d'un numéro inconnu. Il s'agissait d'une photo de moi, en train de brûler. Je sentais à nouveau l'odeur de la fumée. J'étais pétrifié de terreur. La dernière chose que j'ai vue, c'est le chauffeur de taxi qui se tournait vers moi. C'était cet homme, le père de la fille décédée. Son visage était étrangement pâle. Il a murmuré tristement. « Je suis désolé, mais Bella ne vous laissera pas partir. » Puis, la voiture s'est embrasée.